Cette réforme, nous considérons qu'elle est d'abord fiscalement responsable. Il est toujours facile de faire des réformes en enlevant 3 milliards du rendement d'un impôt. Ça, c'est pas très compliqué, c'est la portée du premier venu. Faire une réforme à rendement constant qui soit à la fois économiquement efficace et socialement juste, c'est un peu plus compliqué. Et donc, nous avons fait le choix depuis l'origine de viser à ce que le rendement de l'impôt aux alentours de 20 milliards de francs CFP puisse être maintenu au lendemain de la réforme. Et je crois que l'ensemble des mesures que nous avons adoptées et qui vous ont été proposées nous permettront de rentrer dans cette épure. C'est d'autant plus indispensable que, comme chacun sait, les recettes fiscales qui sont liées à la conjoncture économique ne sont pas florissantes, que nos collectivités, communes, provinces, Nouvelle-Calédonie ont des difficultés, qu'elles sont engagées dans une maîtrise de leurs dépenses de fonctionnement, tout en essayant de maintenir leur niveau d'investissement. Et donc il était à ce titre-là d'autant plus important que cette réforme se fasse à rendement constant. C'est ensuite une réforme socialement juste. C'est une réforme socialement juste parce qu'elle est d'abord au profit des classes moyennes de notre pays. J'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois au cours d'un certain nombre de réunions. Les classes moyennes, ce sont les classes qui, dans notre pays, sont à la croisée des chemins. C'est-à-dire elles ne sont pas assez pauvres pour bénéficier des subventions et des bourses, mais elles ne sont pas assez riches non plus pour assumer toutes seules les contraintes qu'on doit assumer dans une société comme la nôtre. Et donc, au total, peut-être que les vraies classes déshéritées, ce sont aujourd'hui les classes moyennes de notre pays. C'est pour ça qu'il est important que cette réforme soit tournée vers elles. On peut dire que l'objectif est pleinement atteint puisque 9 foyers calédoniens sur 10, 9 foyers calédoniens sur 10 verront leur impôt qu'ils acquitteront en 2017 baisser dans des proportions qui varieront de moins 20% à moins 70%, c'est-à-dire une baisse très significative qui contribuera à leur donner un pouvoir d'achat et qui par là même sera susceptible de relancer la croissance dans notre pays par les dépenses de consommation qu'il pourra engendrer. C'est une réforme socialement juste parce qu'elle vise aussi à protéger, à aider, à accompagner les familles de notre pays. 9 familles sur 10 dans cette réforme paieront moins d'impôts en 2017 qu'elles n'en ont payé en 2016. C'est une réforme qui soutient les familles parce que la déduction au titre des crèches a été portée de 500 000 francs à 1 million de francs CFP, parce que la condition qui était de travailler à temps plein pour les deux parents et qui empêchait de nombreuses familles qui avaient des frais de garderie de pouvoir les déduire de leur impôt a été levée, parce que le dispositif a aussi été élargi aux assistantes maternelles. C'est une réforme socialement juste parce que les familles dont on s'occupe au travers de cette réforme, c'est également les familles de l'intérieur et des îles qui parfois doivent scolariser leurs enfants en dehors de la commune d'origine et donc les faire accueillir dans une famille de correspondants ou, le cas échéant, les installer à l'internat. Et les frais qu'elles exposent pour la scolarité de leur enfant n'étaient pas déductibles de leur feuille d'impôt. Ce sera désormais le cas. Que l'enfant soit placé dans une famille d'accueil, la famille qui place l'enfant pourra conserver sa demi-part, ou que l'enfant soit installé dans un internat où la déduction est à hauteur de 200 000 francs CFP. C'est une réforme socialement juste parce qu'elle prend en charge le handicap, qui jusqu'à maintenant était le grand oublié de notre impôt sur le revenu. On sait à quel point, dans nos familles, dans notre société, les handicapés doivent être pris en charge avec des investissements significatifs pour pouvoir vivre, pour pouvoir travailler, pour pouvoir circuler librement dans leur habitation. Le handicap est pris en charge d'abord au travers d'une harmonisation entre les taux d'invalidité qui sont prévus dans la législation et la réglementation sociale et ceux prévus dans la réglementation fiscale en étant ramenés à 50%. Il est pris en charge parce que les investissements qui seront réalisés dans les logements, même lorsque les handicapés seront locataires, pourront être déduits de la feuille d'impôt sur le revenu. Et puis ils sont pris en charge aussi parce que les auxiliaires de vie, qui jusqu'à maintenant devaient être assumés, alors que les gens de maison, les femmes de ménage ne l'étaient pas, ce qui était quand même un peu inacceptable, les auxiliaires de vie pourront être déduites en ce qui concerne leur salaire et leur charge sociale de la niche gens de maison à hauteur d'1 820 000 francs CFP. C'est enfin une réforme socialement juste parce qu'elle prend en charge la protection des mineurs. On a de plus en plus, comme chacun sait, des mineurs qui doivent être placés, placement judiciaire, placement administratif. On manque de familles d'accueil et on a fait en sorte dans cette réforme que l'indemnité que perçoivent les familles d'accueil soit désormais exonérée d'impôt sur le revenu. Il faut absolument
qu'à l'horizon 2018, nous ayons à l'échelle du pays 100 à 150 familles d'accueil, d'autant plus que le nombre de placements est de plus en plus important. C'est une réforme enfin économiquement utile. Pourquoi économiquement utile? Parce qu'on favorise l'emploi. Lorsqu'on porte le plafond pour les gens de maison à 1 830 000 au lieu de 1 300 000, c'est bien pour faire en sorte que l'emploi des gens de maison soit facilité dans les familles qui en ont les moyens. Parce qu'on favorise les travaux, on a rajouté 1 million de francs CFP au titre de la déduction des travaux, notamment des travaux en matière d'environnement, de protection de l'environnement. Et de manière plus générale, l'ensemble du pouvoir d'achat qui sera donné aux classes moyennes du pays ira directement dans la consommation et donc dans la croissance. C'est 1,4 milliard qui seront ainsi totalement redistribués. Donc je crois qu'au bout du compte, cette réforme qui répond à tous les objectifs que j'ai précédemment cités est une réforme juste pour notre pays qui accompagnera toutes les familles calédoniennes, notamment celles qui en ont plus besoin, sur le chemin d'un meilleur pouvoir d'achat. Donc le groupe Calédonie Ensemble votera pour cette réforme de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Merci, monsieur.